premier élément qui nous a plus que surpris, c'est la dynamique de ce marché. On a pu interroger 230 Legal Tech. Alors, on peut parler sur la qualification exacte qui est retenue, mais en tout cas, ce sont des organisations qui font évoluer le droit. Deuxième chose, c'est qu'il y a vraiment des éléments très clivants en termes de valeur ajoutée, c'est-à-dire des gens qui apportent une technologie qui peut être tirée de la médecine, qui peut être tirée de l'intelligence artificielle et qui va être adaptée au droit, avec des équipes qui, pour certaines, sont totalement techniciennes et techniciennes de très haut niveau et fascinées par notre matière, et qui, à la limite, demain, pourraient très bien se vendre en marque blanche. Et puis, de l'autre côté, vous avez des choses qui sont beaucoup plus commerciales, beaucoup plus sur l'intermédiation, qui vont permettre beaucoup plus d'utiliser l'outil technique, bien entendu, comme on l'a connu historiquement, pour faciliter la rédaction d'un contrat fait ton droit toi-même, pour pouvoir obtenir une décision de justice par soi-même, sans court-circuiter un avocat, mais simplement en sachant que l'avocat n'est pas nécessaire. Et puis, il y a tout un tas de gens qui travaillent sur la relation entre le client et l'avocat. Alors, il y a une vraie question, c'est est-ce que l'avocat a oublié d'écouter son client? On commence à voir beaucoup d'organisations qui sont animées par des avocats. Et là, il y a une vraie question. Il y a une vraie question, c'est que dans Legal et Tech, il y a Tech, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a Legal Tech et il n'y a pas loin Startup, et c'est une entreprise. Et c'est vrai que c'est assez difficile d'être à la fois à la tête d'une entreprise d'avocats et à la fois à la tête d'une entreprise du droit qui va s'occuper de techniques. Et ce qu'on observe finalement, c'est que progressivement, dans les 18 mois à venir, on va avoir peut-être des modèles qui vont se détacher. Et puis, il y a une chose sur laquelle les gens ont été très secrets. Et en fait, on voit qu'il y a peut-être un acteur qu'on a oublié, il y a même deux acteurs. Il y en a un, c'est l'État, et c'était l'un des sujets de table ronde du club des juristes numériques, c'était de savoir si finalement l'État ne deviendrait pas la première Legal Tech demain, à la fois son accessibilité, la nécessité économique d'être plus performant, et puis de la data beaucoup plus que nous ne pouvons en avoir. Et puis, le deuxième acteur important, c'est Google. Et il y a vraiment, aujourd'hui, dans le modèle, des gens qui vont pouvoir absorber leur référencement, parce que la recherche et développement, c'est l'investissement initial. Par contre, ce qui va être compliqué, c'est d'avoir suffisamment de clients qui payent et qui permettent d'absorber le coût du référencement qui sera une grande arme. Alors, la bonne idée et ce qui est extraordinaire comme enseignement, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent travailler, des jeunes élèves avocats qui envoient des CV. Sont-ils bien formés pour cela? Ce sera une des prochaines questions que nous nous poserons.